Alors non. Pour répondre à votre interrogation, évidemment, je ne suis pas Thierry Henry. Voilà. Il y en a qui regardent les chaînes d'infos continues ici, LCI, CNews, BFM. Oui, c'est ça, faites-vous passer pour un public France Inter. Alors, je vous pose la question parce que, contrairement à beaucoup de gens, moi je les aime. Je les aime d'ailleurs particulièrement quand il y a la grève des transports en commun. Ouais, parce qu'on a le droit toujours à la même interview. Oui, bonjour David, oui, alors je suis actuellement à la gare du Nord, hein, où, comme vous pouvez le constater, les quais sont bondés. Alors je sais pas pourquoi ils prennent cette manière saccadée de parler. Enfin, j'ai une théorie. Je pense qu'il y a un mec qui vient derrière qui leur met des petites olives. Les quais sont bondés. Voyageurs ne pouvant se rendre sur leur lieu de travail à cause de ces connards de grévistes. Alors ça, évidemment, connard de gréviste, il le dit pas. Enfin, il le dit, mais de manière plus subtile. À cause des cheminots qui, malgré leurs nombreux avantages et privilèges, ne sont visiblement pas satisfaits. Alors, je me trouve actuellement avec Julie. Julie qui me disait tout à l'heure en avoir marre d'être prise en otage. C'est le terme que vous avez utilisé tout à l'heure, prise d'otage. Oui, vous l'aurez reconnu, c'était un journaliste BFM TV. Prise d'otage. Comment tu peux utiliser ce terme, prise d'otage? Parce qu'il faut vraiment pas savoir ce que c'est. Si t'as pas de train, bon, tu peux prendre le bus, tu peux prendre la trottinette aujourd'hui, tu peux prendre le vélo, tu peux prendre une voiture. T'as presque toujours une solution. T'es pas obligé de rester comme un gros gogol sur le quai. Il est pas passé le... Vous êtes sûr? Non, parce que moi, ça fait 15 ans que je prends le train. Le lundi, 8h15. Bah, il est quand même 15h, hein. Puis on est déjà vendredi. J'aime les chaînes d'infos continues, surtout quand il y a des boulettes, des dérapages, des fake news. Bon, inévitable quand t'es à l'antenne 7 jours sur 7, ou que tu vérifies pas tes sources, ou que t'es un petit peu limité. Attends, pendant le confinement, on a eu le droit à des petits trucs croustillants, notamment de la part de certains intervenants en plateau qui mélangeaient dans la même phrase Afrique, prostitution, vaccin et Afrique. Moi, j'avais l'impression de regarder Enquête exclusive avec Bernard de la Villardière. Bonjour et bienvenue dans Enquête exclusive. Au sommaire, pute, sida, vaccin et cheveux crépus, découvrez la face cachée de l'Afrique. Ou alors de la part de certains journalistes comme Emmanuel Le Chypre. D'ailleurs, petite parenthèse, on est d'accord, il a changé une lettre à son nom, ce bonhomme. Cogitum, cogitum. Alors lui, il s'est fendu d'une petite vanne pendant le recueillement du peuple chinois, pour les morts du Covid, et il a dit hors antenne, ils enterrent leurs Pokémon. Persuadé d'avoir fait la meilleure vanne de la Terre. Pour lui, on était au field. Et là, j'ai dit, ils enterrent leurs Pokémon. Voilà. Vous voyez ce silence gênant que j'ai installé de manière tout à fait volontaire et maîtrisée. C'est exactement ce qui s'est passé dans sa tête quand il s'est aperçu que son micro était ouvert. Une petite mort lente. Bon, qu'on connaît tous, nous les humoristes, après un bide. Mais là, tu peux pas revenir à l'antenne et dire... Bon, je crois que cette vanne, je vais pas la garder, Il y a un autre journaliste que j'aime beaucoup en ce moment, c'est Pascal Praud, dans l'équipe CNews. Ouais, lui, il est marrant parce que quand tu le regardes, t'as l'impression que pour devenir journaliste, il suffit de terminer le labyrinthe derrière la boîte de céréales. Le mec est censé être spécialiste football et il arrive à te sortir un truc du genre, non, pas 3-4-3, parce que sinon tu joues qu'à 10. Alors, pour les gens qui parleraient pas football, ça revient à... Non, pas 400 ans d'esclavage, parce que personne ne vit aussi longtemps. Voilà, on est sur ce genre de... Il y a aussi Christophe Barbier que j'aime beaucoup. Christophe Barbier, tout le monde voit, celui qui se balade toujours avec l'écharpe rouge sur les épaules et le sexe de Macron dans la bouche. À part Manuel Valls, il n'y a personne qui le bat au concours de gorge profonde sur le président. D'ailleurs, je pense même que son écharpe sert juste à cacher les tâches. Allez, suis-toi Christophe, tu passes à l'antenne dans 30 secondes. Oh merci, monsieur le président. Passe-le sous une lampe à UV, tu vas avoir 2-3 petites surprises. Et bon, celui que je préfère, c'est Eric. C'est Eric, c'est Zemmour. Lui, il dérape plus, il fait du drift. Fous-le dans Fast and Furious et il encule Vin Diesel. Il est tellement fort qu'il m'a inspiré un petit top 5. J'ai terminé là-dessus, un petit top 5. Ses meilleures interventions. Vous allez voir, je fais une espèce de petit Martine à la plage, c'est sympa. Alors, petit 1, les femmes n'expriment pas le pouvoir, elles ne l'incarnent pas, c'est comme ça. Le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent. Zemmour charmeur. La discrimination, c'est la vie. Les employeurs ont le droit de refuser des Noirs ou des Arabes. Zemmour DRH.
Je suis né à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Je ne suis donc pas immigré. Et mes parents sont français. Mais mon nom signifie Olivier en berbère. Et en effet, les origines de mes parents sont en effet berbères. Bon, Zemmour dans le déni, hein. 72% des femmes qui ont recours à l'IVG étaient sous pilule. Ces femmes veulent un enfant sans le vouloir, tout en le voulant. Zemmour Vandame. Le vert des verts correspond comme par hasard au vert de l'islam. Zemmour coloriste. Et alors un petit dernier pour le plaisir. Dans les années 30, les auteurs les plus lucides qui dénonçaient le danger allemand comparaient le nazisme à l'islam. Et personne ne leur reprochait de stigmatiser l'islam. À la limite, beaucoup trouvaient qu'ils exagèrent un petit peu. Bien sûr, disaient-ils, le nazisme est parfois un peu raide et intolérant. Mais de là à le comparer à l'islam. Zemmour stand-upper. Merci le film, merci beaucoup.